Nous avons réussi à nous tirer d'affaire grâce à un peu de chance, mais il semble que le destin ait encore l'intention de nous mettre à l'épreuve. Cependant, tant que j'ai des amis de confiance à mes côtés, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Lilio, j'ai trouvé un survivant. Appelle les ouvriers. Bravo, Zenatchi. Attends-moi là, je vais les appeler. Malgré sa réponse légère, Lilio luttait visiblement contre l'épuisement en accourant. Je n'ai même pas pu la raccompagner avant de lancer mon sort suivant. Mademoiselle Zena, vous utilisez trop de magie. Veuillez faire une pause plus longue entre chaque sort. J'appréciais l'inquiétude de Mademoiselle Yona, mais je secouais la tête. Pour l'instant, il était plus important de retrouver les personnes enterrées vivantes et de leur dire que les secours arrivaient. Mes joues commençaient à me faire mal à force de chanter. Je devais faire très attention à ne pas trébucher sur le sort de Murmure. Yona, on dirait que les secours se passent bien de l'autre côté, alors je les ai laissés en charge et je suis venue ici. Super. Une fois le sort de Mademoiselle Zena activé, vous pourrez parler à ceux qui ont besoin d'être secourus. Ça vous va? Oui, bien sûr. La voix de Lou était plus grave et plus rauque que d'habitude à force de crier, mais elle accepta tout de même rapidement d'aider. On aurait dit une grande sœur fiable, sa voix rassurant les personnes qui attendaient d'être secourues. Une fois mon sort activé, j'ai demandé à Lou de s'adresser aux rescapés pendant que je méditais. J'avais besoin de récupérer un peu de magie pour aider à retrouver le prochain groupe de survivants. J'ai entendu un cheval trotter plus près, et Mademoiselle Yona m'a transmis des informations tandis que j'étais assis, les yeux fermés, toujours en méditation. Le futur comte est arrivé. J'aurais voulu récupérer un peu de magie, mais il serait trop impoli de continuer à méditer en présence d'un noble de haut rang, alors j'ai abandonné et me suis levé. Dame Marientei, il semble que vous ayez eu une journée bien remplie à sauver des soldats. J'ai même eu vent de vos exploits. Merci, monsieur. Pourquoi le prochain comte de l'Esso ferait-il tout ce chemin jusqu'ici juste pour remercier des soldats comme moi pour leur dur labeur? J'ai entendu dire que votre jeune frère allait prendre la tête de la famille Marientei. Si vous le souhaitez, je serai heureux de vous faire mon vassal. Je ne peux que vous accorder le rang de chevalier héréditaire honoraire dans un premier temps, mais selon votre travail, je suis prêt à parier que vous pourrez obtenir une noblesse permanente. Cette offre me touche profondément, mais j'ai bien peur d'avoir déjà juré allégeance au comte Seriou. J'espère que vous me pardonnerez. C'était certes une offre impressionnante, mais comme ma famille est au service du comte Seriou depuis des générations, je pouvais difficilement me mettre à servir un autre maître maintenant. Le jeune futur comte parut surpris de mon refus, et une lueur de colère traversa son expression mécontente. Mais bien sûr, il eut le décorum de ne pas exprimer ses sentiments. Je vois. Bon, si vous changez d'avis, venez me voir quand vous voulez. Je vous garderai une place. Sur ce, il partit, ses chevaliers à la remorque. Tu es sûr, Zena? Quand ton frère prendra la tête de la maison l'année prochaine, tu ne seras qu'une semi-noble, n'est-ce pas? Ça me va. De toute façon, l'armée traite noble et roturier sur un pied d'égalité. Bon, Zenatchi a un garçon qui l'attend. Zut alors, Lilio. Quand est-elle revenue, au fait? Ça n'avait rien à voir avec Monsieur Satou. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. De plus, on ne sait pas s'il héritera vraiment du comté. Vraiment? Il y a eu trop de victimes, et il a même confié la chasse aux démons à un magicien inconnu. Ah, il n'a donc pas vraiment de mérite pour compenser ses erreurs. Sans compter que sa réputation doit être entachée après avoir laissé mourir tant d'ouvriers dans cette bataille inutile. Lou, chut, il y avait un temps et un lieu pour ce genre de commentaires. Et si quelqu'un de la maison du comte Lesso écoutait? 10 jours s'étaient écoulés depuis la fin de notre combat contre le démon. Parmi les chevaliers du corps d'entraînement d'élite envoyés au labyrinthe depuis Seriou, environ la moitié étaient morts au combat. Notre équipe et celle de Norina s'en sont miraculeusement sorties avec des blessures légères, mais l'équipe de magie de Rodril et l'équipe mixte ont été pratiquement anéanties. Le lendemain du combat contre le démon, le capitaine Delio, qui avait perdu une jambe au combat, et l'un des chevaliers sont retournés à Seriou pour faire leur rapport au comte. Nous avons également envoyé un oiseau messager à peu près au même moment, nous devrions donc recevoir une réponse de Seriou prochainement. En l'absence de réponse, nous retournerions probablement en ville après avoir évalué les survivants et les victimes du corps d'entraînement d'élite de Seriou. La vice-capitaine Lilo, que l'on croyait morte, a heureusement été retrouvée vivante sous les décombres, mais a été sauvée au prix de sa jambe. Écoutez tout le monde, nous avons reçu des ordres du comte, notre mission d'entraînement doit se poursuivre. Dès que le vice-capitaine eut lu l'ordre, une vague de réactions parcourut le groupe. Certains applaudirent, d'autres hurlèrent malheureux, et d'autres encore rirent d'incrédulité. Vice-capitaine, je vous en prie, laissez-moi retourner à Seriou. Peu importe qu'on me traite de lâche, je veux être aux côtés de ma femme et de mes enfants. Vice-capitaine Lilo, je rentre aussi. Je ne peux pas manier correctement une épée avec ce bras.
Un soldat imposant prit la parole, suivi d'un homme qui avait perdu son bras dominant à cause de la magie de combat du démon. Quelques autres les rejoignirent. Le vice-capitaine Lilo leva la main pour les arrêter. Pas de panique, il y a plus dans l'ordre. En poursuivant sa lecture, elle découvrit que quiconque avait été blessé ou avait perdu la volonté de poursuivre sa route vers la cité du labyrinthe était le bienvenu à Seriou. Étonnamment, Rodrill y retournait lui aussi. La culpabilité d'avoir perdu la tête au combat et d'avoir mené les gardes de l'escouade magique à la destruction devait peser sur lui. Monsieur, je vous laisse la charge. Oui, monsieur. À notre retour à Seriou, nous serons si forts qu'ils voudront tous nous recruter pour les 8 épéistes de Shiga. Ah, c'est l'esprit. C'était peut-être mon imagination, mais le sourire du vice-capitaine Lilo semblait creux face à l'enthousiasme de notre nouveau capitaine, Sir Zerfort. Finalement, nous n'étions que 8 à nous rendre à Célivra, la cité labyrinthe, Sir Zerfort et son assistant, l'équipe de Norina et moi, les fonctionnaires, Gaiana et un autre survivant de l'équipe mixte. Nous avons salué le groupe qui retournait à Seriou, puis nous nous sommes hâtés de quitter les seaux. Tu n'as vraiment aucune hésitation, Zena? De quoi parles-tu? Le compte suivant a fait une offre tellement enflammée. Ses préparatifs terminés, Norina a commencé à me taquiner. J'ai secoué la tête et répliqué par une question. Tu n'as pas reçu une offre du compte suivant aussi? Bien sûr, mais la mienne était juste celle d'un soldat magique normal. J'ai incliné la tête. Ne m'avait-il pas invité parce qu'il voulait aussi des soldats magiques à portée de main? Laisse tomber. Zenachi n'a rien compris aux intentions du comte. C'est vrai, je veux dire, il n'a envoyé qu'un vassal pour m'inviter, mais dans le cas de Zena, le futur comte est venu jusqu'ici en personne. Exactement. À ma grande frustration, Lilio et Gaiana se joignirent à Norina pour tenir d'étranges propos. Comme si un noble de haut rang, surtout le fils d'un seigneur féodal, pouvait s'intéresser à la fille d'un noble de rang inférieur comme moi. Si Sir Zerfort n'avait pas donné l'ordre de partir, Lou et Missiona auraient pu se joindre à cette histoire ridicule, et la situation aurait alors véritablement dégénéré. Nous quittâmes donc le comté de l'Esso, sous une épaisse couche de neige poudreuse qui nous pressait le dos et se mettait à danser dans les airs. Le chemin du comté de l'Esso au comté de Zetz était difficile. Les monstres restants, rassemblés par le démon intermédiaire, avaient construit des nids un peu partout. La sécurité de la route était de la responsabilité du souverain du territoire, mais comme il n'y avait pas de soldats en patrouille, la plupart des monstres avaient été laissés à leur guise. Notre nouveau capitaine, Sir Zerfort, accepta alors de traquer les monstres par compassion pour les villageois mécontents, ce qui retarda considérablement notre progression. Bien sûr, je voulais aussi aider les gens qui souffraient. Je n'en voulais pas à Sir Zerfort. Encore des monstres? Vraiment? Gémit Lilio. On dirait que de grosses fourmis à crocs ont construit un nid près d'une colonie, cette fois. Je lui racontais ce que Sir Zerfort m'avait dit. J'ai été idiot de croire qu'on progresserait facilement une fois arrivé dans le comté de Zetz. Lou avait raison. Le comté de l'Esso avait été rude, leur armée ayant été presque entièrement anéantie, mais les Zetz ne semblaient pas non plus envoyer beaucoup de soldats en patrouille. Si les rumeurs entendues en chemin étaient vraies, ils avaient rassemblé la plupart de leurs forces autour de la capitale, craignant une attaque surprise des démons. Nous avons traversé l'immense comté de Zetz par le nord jusqu'à atteindre une colline d'où nous pouvions apercevoir la ville à l'extrême sud. Une fois celle-ci franchie, nous serions sur le territoire contrôlé par le royaume en quelques jours. Nous sommes presque à Labyrinth City. Attendez-moi, monsieur Satou. Et, c'est moi? Ou Zena agit-elle bizarrement? Ah, c'est la tête qu'elle fait quand elle pense à ce garçon et qu'elle s'encourage. Sourit, hoche la tête et fait semblant de ne rien remarquer. Exactement, Lou. Le pouvoir de l'amour est une chose merveilleuse. Franchement, ils sont tous si puérils. Surtout mademoiselle Yona. Je vois bien quand tu souris, tu sais. Ah, Le sourire de Lilio devint soudain sérieux. Il y a un ennemi dans les nuages juste au-dessus de nous. Un monstre? Probablement une viverne. À l'avertissement de Lilio, tout le monde passa à l'action. La viverne était un ennemi familier de chez nous, alors même si nous n'en avions pas rencontré depuis notre départ du comté de Seriou, nous savions quoi faire. Tout le monde, préparez-vous à la bataille anti-aérienne, ordonna courageusement Sir Zerfort. Nous le regardâmes tous, perplexes. Son assistant lui chuchota précipitamment à l'oreille. Changement de plan. Retraite au village au-delà de la colline. Si la viverne tente d'approcher, Zena et Norina la neutraliseront par magie et nous gagnerons du temps. Visiblement soulagés, tous se mirent en mouvement. J'aimerais que notre nouveau capitaine temporaire comprenne mieux les limites de sa propre escouade. On ne peut pas gagner à 10 contre une viverne. Ne dites pas « temporaire », mademoiselle Lilio. Il fait de son mieux face à toutes ses responsabilités soudaines. C'est vrai, tu aimes les incompétents, Yona. Quand un homme vient te voir en pleurs. Non, laisse tomber, ce n'est rien. Allez, ne me menace pas avec ton épée.
Mademoiselle Yona souriait joyeusement en attrapant son épée. J'appréciais qu'il soit si proche, mais ce n'était pas le moment pour ce genre de choses. Lilio, regarde la queue et l'aile droite de cette viverne. Un soldat de l'escouade de Norina me fit remarquer quelque chose d'inhabituel chez la viverne. Vu sa hauteur, je ne pouvais la voir que comme une tache noire. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tout le monde, calme-toi. C'est un cavalier de viverne du royaume. Attends, il y a un cavalier? Et en armure blanche. C'est Sir Torel, des 8 épéistes de Shiga? Il chevauche une viverne, n'est-ce pas? Le vieux cavalier nous contourna, nous fit un signe de la main, puis se dirigea vers la capitale. Les 8 épéistes de Shiga, les plus puissants guerriers du royaume de Shiga. Il était sans doute en mission urgente. Je me demandais ce que cela pouvait être en entrant dans la ville frontalière de Faux. Mais ce que nous avons découvert en ville était inattendu. Un dragon, dites-vous? Oui, donc toutes les caravanes à destination de la capitale royale sont bloquées jusqu'à nouvel ordre. Incroyable, un dragon mineur avait apparemment élu domicile dans la chaîne de montagnes frontalières. Mineur ou non, les humains n'avaient aucun moyen de contrer un vrai dragon. Nous fûmes donc contraints de faire escale à Faux. Nous étions à Faux depuis un mois maintenant. À moins de voler comme un oiseau, le seul moyen de contourner le col où le dragon avait élu domicile était soit de traverser les traîtres monts Fuji et de traverser la baronnie de Muno, soit de retourner dans le comté de l'Esso et d'emprunter la route principale qui traverse le marquisat d'Eluette. La traversée de la baronnie de Muno prendrait des mois, c'était donc hors de question, mais même la route d'Eluette représenterait un détour de plus d'un mois. Avez-vous eu de la chance, mademoiselle Zena? Malheureusement, tous les magasins ont augmenté leur prix depuis hier. Nous aurions vraiment dû faire des provisions dès notre arrivée. Que nous choisissions de passer par le marquisat d'Eluette ou d'attendre en ville que l'armée royale chasse le dragon, nous aurions besoin de provisions pour reprendre notre route, mais les prix avaient tellement augmenté que nous ne pouvions pas nous procurer la quantité nécessaire. Nous avons essayé d'aller acheter directement dans les villages agricoles voisins, mais leur stock avait déjà été raflé par des marchands à l'œil perçant. Zenachi, une petite silhouette m'a fait signe de la main depuis la foule. Je ne pouvais pas voir qui c'était, mais une seule personne m'a appelé ainsi. Lilio, lorsque j'ai répondu, j'ai vu la propriétaire de la main sautiller. Lou était également derrière elle. Ils étaient partis à la recherche de raccourcis possibles, je ne les avais donc pas vus depuis un bon bout de temps. Content de te revoir, Zenachi. Bon retour, Lilio. Nous étions si heureux de nous revoir que nous n'avons pas pu résister à une accolade. Étant donné que nous étions sur une route très fréquentée, nous étions probablement gênants, mais les passants autour de nous ont simplement souri gentiment. Content de vous voir. Le raccourci vous semblait praticable? Me retirant sur le bord de la route pour éviter de bloquer la circulation, j'ai interrogé Lilio sur leur enquête. Difficile à dire. Les calèches ne pourraient pas passer par là, et même si nous emportions nos affaires, je doute que les fonctionnaires et la petite servante y parviennent. Ce serait dur pour nous, les soldats, aussi. Même moi, je me plaindrais de devoir traverser ce chemin avec mon armure et mon casque. Lou était fière de sa constitution, alors si même elle avait du mal avec cet itinéraire, ce serait certainement difficile pour les civils. On a vu le dragon dans les montagnes aussi. C'était un petit dragon, comme on dit? Lilio et Lou échangèrent un regard. Eh bien, à ce propos. En fait, c'était un étrange lézard avec une sorte d'écharpe colorée autour de la tête. Il était plus gros que l'hydre que nous avions vu auparavant, mais il n'avait pas d'ailes. Je n'avais jamais entendu parler d'un dragon correspondant à cette description. Ça ne ressemble pas à un dragon mineur, alors. Je parie que c'est un demi-dragon, comme les wyvernes et les hydres. Nous avons tous acquiescé en acquiesçant avec mademoiselle Yona. Alors si on pouvait s'en débarrasser, on pourrait passer le col. Ouais, mais cette chose était énorme, tu sais. On ne pourrait pas la vaincre aussi facilement. Et il crachait de sa bouche une sorte de brume jaune qui fondait à travers la roche, aussi. Mon soulagement d'apprendre que ce n'était pas un vrai dragon ne dura que quelques secondes avant que Lou et Lilio ne dissipent mes espoirs. Tu as une idée de pourquoi il est élevé dans les montagnes? Apparemment, il aime les mandariniers qui poussent là-bas. Il était en train de mâcher un arbre entier, puis de faire une sieste quand on l'a vu. D'après la description de Lou, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce demi-dragon comme une créature plutôt mignonne. C'est peut-être un monstre herbivore? Je ne sais pas. Il mangeait aussi les pierres qu'il faisait fondre, donc c'est probablement un omnivore, non? C'était difficile à imaginer. Inutile de spéculer sur les habitudes alimentaires d'un monstre. En tout cas, on devrait aller faire son rapport au capitaine, ai-je suggéré pendant que mes amis discutaient, et nous avons marché d'un pas lourd jusqu'à notre base temporaire. Ah, j'ai repéré un jeune homme aux cheveux noirs dans la foule, et je l'ai suivi des yeux sans réfléchir, même si M. Satou n'était probablement pas dans les parages vu l'heure à laquelle il était parti. Attendez, mais je reconnais cette personne. Suivant mon regard, Lilio s'est exclamé. Ah, te voilà. Et s'est lancé à sa poursuite. Qu'est-ce qui lui prend? Tu ne te souviens pas?
C'est le garçon qui l'a largué à Serious City, rappela Yona à Lou. Je ne me souvenais plus très bien de son visage, mais ce devait être John, l'ex-petit ami de Lilio qui avait appris aux gens à faire des croquettes et des bonbons au sirop à Serious City. Mais on le connaissait aussi pour une rencontre plus récente. Attends, c'est pas. Lou se retourna brusquement et j'acquiesçai. Oui, c'est lui qui nous a sauvés de tous ces monstres du comté de l'Esso. Il était apparu avec ses 7 épéistes magiques et avait tranché les monstres d'une épée brillante. On ne l'avait plus revu depuis qu'il avait couru après la magicienne qui avait vaincu le démon. Tu as quitté Serious City il y a presque un an, que fais-tu encore si près? Je croyais que tu allais te faire un nom à Labyrinth City? Oh, Lilio, elle le remercia à peine avant de se battre. Je t'avais bien dit que mes plans n'étaient pas gravés dans le marbre, non? J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines aux abords du comté de l'Esso, alors je suis allé les explorer. Tu as trouvé quelque chose? On pourrait dire ça, ou peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Lilio et Monsieur John bavardaient sans fin. Même si elle devait être fatiguée par son enquête, Lilio souriait avec énergie, appréciant visiblement leur échange. Ces deux-là se battent comme des gobelins et des chiens, on devrait peut-être les laisser tranquilles et aller faire leur rapport au capitaine Zerfort. Bonne idée, je ne veux pas être prise entre deux feux. Nous avons salué Lilio et sommes retournés à la caserne pour faire notre rapport. Il y a un autre raccourci? Depuis quand? À la grande excitation de tous, Lilio est revenu tard ce soir-là avec une information intrigante. C'était peut-être l'occasion de reprendre enfin notre voyage. Oui, d'après quelqu'un. Elle faisait probablement référence à Monsieur John. Mais les gardes de la ville ne nous ont-ils pas tous dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin? Oui, mais je suppose que c'est parce qu'il y a un chemin à travers le ravin où vit ce faux dragon. Les calèches ne peuvent pas y passer non plus, mais c'est beaucoup moins raide que l'autre, alors il a dit que ce serait probablement plus facile à pied. En entendant le rapport de Lilio, Sir Zerfort semblait prêt à conduire tout le monde dans le ravin sur le champ, mais heureusement, son assistant l'a convaincu d'envoyer quelques éclaireurs enquêter d'abord. Pour une raison inconnue, tous les regards se sont tournés vers mes amis et moi. Je n'ai pas un très bon pressentiment. Bon, on envoie l'équipe de Zena enquêter sur le ravin. Monsieur Zerfort s'éclaircit la gorge et commença à nous donner nos commandes. Nous ne pouvions évidemment pas refuser. J'acceptai immédiatement la mission et nous commençâmes nos préparatifs. Le lendemain, nous allâmes dans un grand restaurant du centre-ville pour nous renseigner sur le raccourci dont l'ex-petit ami de Lilio nous avait parlé. John, c'est à propos de ce dont on a parlé hier, non? Venez avec moi. Monsieur John nous conduisit dans une salle privée au fond du restaurant pour nous donner les détails du raccourci. Donc les parties dangereuses de la route sont cette vallée où vivent des harpies et une zone rocheuse infestée de slimes? Ouais, les monstres apparaissent aussi à bien d'autres endroits, mais d'après ce que m'a dit Lilio, je pense que votre groupe est assez fort pour traverser le ravin facilement, à condition d'éviter ces deux endroits. J'ai étalé une carte du comté de Zetz que j'avais apportée de Serious City pour vérifier son explication. C'était une carte approximative, mais j'ai esquissé des directions et des points de repère pendant qu'il expliquait. Waouh, Johnny a un harem. La serveuse aux cheveux noirs qui nous ramenait à la salle privée taquina John d'un air désinvolte. Burke, Mytho, la femme appelée Mytho sourit et tapota la joue de Monsieur John. Ils avaient les mêmes cheveux noirs et des traits du visage assez similaires, ils venaient donc probablement du même pays. Qui est-ce? Un ami à toi? Lilio semblait décidément mécontent de ce spectacle. Serait-ce ce qu'on appelle un triangle amoureux? Oh, quelqu'un est jaloux. Elle Lou, ne sois pas bête. Oui, c'est clairement plus une relation frère-sœur qu'une relation amoureuse. Mademoiselle Yona était perspicace en matière de relations amoureuses, alors si elle disait ça, c'était probablement vrai. Je me sentais ridicule d'avoir accéléré mon rythme cardiaque à l'idée de toutes ces possibilités. Voici Mytho. Elle a l'air jeune, mais c'est en réalité une vieille dame. Décidément, je t'avais dit que j'avais toujours 20 ans, tu te souviens? Les petits garçons qui n'écoutent pas sont punis. Tu vois, ça te fait encore plus ressembler à une grand-mère. Oh là là, qui a dit ça? Mais il m'avait vraiment l'air terriblement dragueur. Lilio devait ressentir la même chose, car elle fronçait toujours les sourcils. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis tournée vers Mademoiselle Yona pour obtenir de l'aide, mais elle semblait bien trop apprécier la situation pour arranger les choses. Et Lou était déterminée à observer, comme toujours. Alors, comment vous connaissez exactement? On s'est croisés dans des ruines. Des ruines? Vous êtes explorateur? Je l'ai été un peu, autrefois. Il y a très longtemps. Mademoiselle Mytho n'était clairement pas une personne ordinaire, mais elle ne me semblait pas vraiment une exploratrice brutale. Ce n'est pas ta nouvelle petite amie, si? Bien sûr que non, je n'aime pas les vieilles dames. Ce n'est pas gentil, je ne suis pas non plus à ce point assoiffée d'amour que je gâcherais mon attention avec une petite gamine effrontée. Ah oui, je suppose que je te crois, alors. L'humeur de Lilio s'améliora lorsqu'ils s'avérèrent mutuellement leur désintérêt amoureux.
Dieu merci. Soulagé, je regardais vers la porte et remarquai qu'une jolie jeune fille blonde regardait à l'intérieur. L'ex-petite amie de John est là, je vous le signale. Oh, Hachiko. Mademoiselle Mito fit un signe de la main à la fille. Burke, numéro 8. Pourquoi vous relâchez-vous? Retournez au travail. John et Mito se relâchent aussi, je vous le déclare. Quelle étrange façon de parler. Attendez une minute. J'ai compris que c'était l'une des filles qui était avec John lorsqu'il nous a sauvés de l'armée de monstres du démon dans le comté de l'Esso. Je n'ai pas bien vu son visage, mais je me suis souvenu de ses beaux cheveux blonds et de son étrange façon de parler. Mais cela voudrait dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mito me lança un regard amical en remarquant mon regard. Était-ce la magicienne aux cheveux noirs qui avait vaincu le démon intermédiaire toute seule? Mais la désinvolture avec laquelle elle discutait avec Lilio et Monsieur John ne cadrait pas avec la puissante figure qui utilisait la magie comme celle du roi ancestral. Juste à ce moment-là, une femme blonde aux cheveux tressés entra. Elle avait le même visage que la fille que Mito avait appelée Hachiko. Mito, numéro 8, retournez au travail. Le directeur est furieux. Je ne souhaite pas de baisse de salaire, je vous en supplie. Oh, aïe. Attrapant l'autre blonde par la peau du cou, la femme la traîna, elle et mademoiselle Mito, jusqu'au travail. Franchement, bon, on revoit le reste du trajet. D'accord, merci. J'aurais voulu lui poser des questions sur mademoiselle Mito, mais je ne pouvais pas ignorer la raison de notre venue. J'ai donc noté les informations que John nous avait données sur la carte. Si possible, nous apprécierions que vous nous guidiez, Monsieur John. Je peux me faufiler n'importe où toute seule, mais je ne serai d'aucune aide en groupe. Je suis bien plus faible que vous, mesdames. Je ne ferais que vous ralentir si je vous accompagnais. Hein? Vous m'aviez l'air vraiment forte. Ah, c'était grâce à un sort de renforcement spécial qui ne fonctionnait que pour cette fois. D'habitude, je suis si faible que je ne peux même pas affronter une seule harpie. Lilio demanda des précisions sur le sort de renforcement, mais il ne semblait pas vouloir entrer dans les détails, ni sur mademoiselle Mito. Pour l'instant, John et son équipe travaillaient dans ce restaurant pour économiser pour le voyage, alors nous avons convenu de revenir plus tard, quand le reste du groupe serait libre. Quel endroit étrange. Nous traversions une vallée où coulait une étrange vapeur. Comme son nom, vallée des flétries, l'indiquait, elle était envahie d'arbres morts, créant une atmosphère mystérieuse. Le brouillard empêchait de voir au loin. Si nous baissions notre garde, des monstres pourraient facilement nous surprendre et nous attaquer. On nous avait dit que le brouillard était mauvais pour la santé s'il était exposé trop longtemps. Mademoiselle Yona scruta la brume avec vigilance. Les harpies ne devraient pas tarder à arriver. Oui, dois-je aller voir? J'hésitais à envoyer Lilio en reconnaissance seule, mais je mis trop de temps à me décider. Une ombre passa au-dessus de ma tête. Je ne pus voir ce qui la projetait, mais d'après les informations de John, c'était probablement une harpie. Prenez des positions défensives anti-aériennes. Lilio, reste vigilante face aux ennemis proches. Yona, prends le commandement. J'entamais un champ de protection sonore. L'arme la plus dangereuse des harpies était leur voix, qui pouvait infliger sommeil ou hypnose. Tant que nous pouvions éviter cela, Lilio devrait pouvoir les abattre. Je prends le commandement. Yona tira son épée. Cette ombre était probablement une harpie. Lilio, combien te reste-t-il de flèches courtes? Seulement 7. Je suis désolé, j'en ai utilisé trop sur les autres monstres. Bon, il ne semble y avoir qu'un seul ennemi. Ça devrait être largement suffisant. J'ai légèrement hoché la tête en entendant la déclaration d'Yona. Avec la visée de Lilio, 7 serait amplement suffisant. Mais quelque chose me tracassait. Si cette ombre était vraiment une harpie, elle volait bizarrement. Comme si elle était poursuivie. Protection sonore Buonmaku. Ça devrait faire l'affaire, non? J'ai commencé à méditer tant que j'en avais l'occasion, me concentrant sur la récupération de ma magie. Si mes craintes étaient fondées, il valait mieux retrouver toute ma puissance magique au plus vite. Je ne pouvais pas l'entendre à cause du sort, mais la harpie hurla quelque chose en fondant sur nous depuis un arbre. Ah, je pourrais atteindre une cible aussi grosse les yeux fermés. La courte flèche de Lilio transperça la base de l'aile de la harpie, qui s'écrasa au sol. Lou, garde, mademoiselle Zena. Tu l'as. Mademoiselle Yona abattit impitoyablement son épée large sur la tête de la harpie. Lilio dégaina également son épée courte, mais elle ne semblait pas en avoir besoin. Alors que nous commencions à nous détendre, les arbres desséchés se mirent à trembler dans le brouillard. Quelque chose arrive. Lilio, qui était devant, lança un avertissement. Sous nos yeux, la créature qui poursuivait la harpie émergea du brouillard, se frayant un chemin à travers les arbres. Une créature allongée, semblable à un lézard, avec des cornes et des ailes comme celles d'une viverne. La bête que nous, citoyens de Seriou, redoutions plus que tout autre. La créature vivante la plus puissante, un dragon. C'était un ennemi invincible pour les humains. Même avec une escouade entière de chevaliers sacrés de la capitale royale, ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'en chasser un.
À en juger par sa taille, c'était probablement un dragon de moindre importance, mais cette distinction n'avait aucune importance. Si nous le combattions, nous serions assurément vaincus. Non, nous serions anéantis sans même avoir la moindre chance de nous battre. Et voilà qu'il nous fixait du regard lorsqu'il surgit soudain du brouillard. Rien que cela suffisait à nous figer sur place, oubliant comment bouger ou même respirer. J'étais sûr que ce n'était qu'une question de secondes, mais pour moi, ce fut le moment le plus long de ma vie. Puis, comme s'il s'était désintéressé de nous, le dragon jeta un regard indifférent à la harpie morte, puis se tourna vers le brouillard. Mes jambes faillirent me lâcher de soulagement, mais j'avais trop peur qu'un simple bruit ne ramène l'attention du dragon sur nous, alors je serrai les dents et restai immobile. Mais au moment où le dragon commençait à se détourner, un nouvel intrus apparut. « Bonjour, bonjour, c'est moi, le célèbre et bien-aimé 4e siège des 8 épéistes de Shiga, nul autre que Torel le Vent. Je suis venu vous défier en combat ordinaire, bon seigneur dragon. » Chevauchant sa viverne, seigneur Torel tenait une arme magique plus longue qu'un javelot de joute. Même l'un des 8 guerriers les plus puissants du royaume, il ne faisait certainement pas le poids face à un dragon. Ce serait comme combattre en tête-à-tête le démon suprême apparu dans le labyrinthe de Serious City. Si le héros au masque d'argent n'était pas apparu, je doutais que l'un de nous soit encore en vie. GROARRRRR. Le dragon rassembla ses forces un instant, puis s'élança dans les airs sans même prendre son envol. L'espace d'un instant, j'ai cru apercevoir une lueur malicieuse dans ses yeux tandis qu'il s'envolait, mais ce devait être mon imagination. Hé, Lilio, sortons d'ici. Vous aussi, mesdames. Quelqu'un m'a attrapé par les bras et m'a tiré en arrière. Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Monsieur John, vêtu d'une armure de cuir. Derrière lui se trouvait Mademoiselle Mito, habillée comme si elle venait de faire une petite course. Quand nos regards se sont croisés, Mito m'a fait un léger signe de la main. Elle portait au moins des bottes de voyage, mais j'ai été surprise qu'elle ait fait tout ce chemin dans sa tenue légère. Allô, mademoiselle chef d'escouade? Ah oui, tout le monde, replie. À l'ombre, la douce incitation de John m'a ramené à la raison et j'ai donné des ordres au groupe. Au-dessus de nos têtes, le dragon combattait Sir Torel comme un chat joue avec une souris. Pendant qu'il était distrait, Monsieur John nous a conduits nous réfugier dans une crevasse des falaises de la vallée. Zut, il n'y avait clairement pas de dragon la dernière fois que je suis venu, d'accord? Mais il y a des rumeurs à son sujet dans toute la ville. D'accord, mais c'était à propos du demi-dragon amateur d'agrumes au sommet. Allez, réfléchis, qu'est-ce qu'il a chassé là-haut, à ton avis? John et Mito plaisantèrent légèrement, mais je n'avais pas encore récupéré suffisamment pour participer à la conversation. Même Lilio ne s'en mêlait pas, se contentant d'un regard renfrogné en observant leur échange. Ah H. Lou, qui observait dehors, leva le doigt vers le ciel et cria. Le dragon, las de jouer à la poursuite, frappait la viverne. La viverne dérapa sur le sol, piétinant les arbres morts en dégringolant vers nous. Bon sang, ne venez pas par ici. Oh, la pauvre, cette viverne ne peut sûrement plus voler. Comme l'observa Miss Mito, l'une des ailes de la viverne s'était gravement brisée en plein milieu. À moins d'utiliser une magie de guérison avancée, elle ne volerait probablement plus jamais. Oh, le vieux est encore en vie, dit Monsieur John. La viverne semblait avoir encaissé le choc. Sir Torel avait été projeté au sol, mais malgré son sang, il tenait bon, sa longue pique à la main. Dragon, je risque ma vie sur cette lance. Guerrier, parlez de moi dans les légendes. La pointe de l'arme de Sir Torel s'illumina d'un rouge intense, et une lame de lumière apparut autour. Serait-ce, on dirait une lame magique. Waouh! Les yeux de John s'écarquillèrent devant l'évaluation de Mito. La lame magique était une technique secrète que seules 3 personnes dans tout le comté de Serious pouvaient utiliser. Préparez-vous. Spirale de lame magique. Sir Torel fonça comme une balle, attaquant le dragon avec sa lance. Le sol sous lui se craqua lorsqu'il s'élança dans les airs. Tracé une traînée rouge dans la brume blanche, la lance fonça vers le dragon comme aspirée. Je n'avais aucun doute qu'elle briserait ses écailles. La pointe lança une rafale d'étincelles rouges en frappant la surface du dragon. C'est impossible, la pointe n'avait même pas atteint les écailles. Une barrière de lumière était apparue comme une cotte de maille autour du dragon, le protégeant de l'attaque. Je n'ai pas fini. Sir Torel rugit, et la lame magique, rouge se rassembla autour de la pointe en spirale, créant une légère fissure dans la barrière défensive du dragon. Ce type est fou. Plutôt impressionnant, papy. À côté de John, Miss Mito frappa légèrement dans ses mains. Comment pouvait-elle être aussi nonchalante? Même si elle était la même utilisatrice de magie qu'avant, un dragon mineur était bien plus puissant qu'un démon intermédiaire. Et maintenant, ces soldats magiques blonds n'étaient plus là pour la protéger. GROUU? Le dragon pencha la tête et fit tomber la lance qui avait presque atteint ses écailles comme on chasse un insecte.
Alors que Sir Torrel était momentanément distrait par la disparition soudaine de la lance de ses mains, le dragon le gifla. Sir Torrel rebondit au sol comme sa viverne l'avait fait quelques instants plus tôt, et il sembla perdre connaissance. C'était un puissant chevalier de presque niveau 50, et pourtant ce dragon l'avait repoussé comme un cheveu sur la soupe. Le dragon s'approcha de Sir Torrel et le poussa d'une seule griffe. Zénie, peux-tu utiliser la magie de guérison? Oui, un peu. Miss Mito m'a surnommé d'un surnom étrange, mais ce n'était pas le moment de la remettre en question. Et le sort avancé, courant de guérison. Désolé, je ne peux utiliser que les sorts intermédiaires les plus basiques. Je t'ai eu. Ça ne guérirait pas une fracture ouverte, alors. Mito n'avait pas l'air particulièrement déçue, juste pensive. Au bout d'un moment, elle a souri d'un air radieux et s'est avancée. Bon, alors, je suppose qu'il n'y a rien d'autre à faire. Restez ici. Attends une seconde, mamie Mito. Tu es bien trop vieille pour. Attention à ce que tu dis, mon pote. Trop jeune et trop belle, je veux dire. Évidemment, John a suivi Miss Mito qui est sortie nonchalamment de notre cachette, mais Lilio lui a attrapé le bras précipitamment et l'a serré contre sa poitrine. J'ai essayé d'interpeller Miss Mito à voix basse, mais elle a simplement souri. Ça va aller, regarde. Sur ce, elle s'avança. Excusez-moi, monsieur Dragon. Le match est terminé. Ce monsieur ne peut visiblement plus se battre, alors pourriez-vous retourner dans les monts Fujisan maintenant? ZUGOOUN. C'est non, hein? Un trou noir apparut à côté d'elle, comme la compétence « boîte à objets », et elle sortit un bâton en forme de perche. J'avais déjà vu ce bâton. Aucun doute, c'était la magicienne qui avait vaincu le démon intermédiaire. Très bien, si vous insistez, je vous accorde un second round. Des lames et des planches transparentes apparurent, l'entourant, comme celles fabriquées avec la magie pratique. Elles flottaient autour d'elle comme un bouclier protecteur, tel des pics pour repousser l'ennemi, suivant ses mouvements comme un être vivant. On aurait dit le sortilège suprême dont parlent les légendes du roi ancestral, à la fois offensif et défensif. Attendez, la magie? Mais quand a-t-elle récité ce sort? Bon, c'est parti. Miss Mito lança une pluie de balles de magie pratique qui explosèrent en touchant le dragon. Cela sembla faire bien plus mal que l'attaque de Sir Torrel. Le dragon s'envola rapidement dans le ciel. Un dragon qui s'enfuyait? Je ne pus cacher ma surprise devant cette scène incroyable. Je reviens tout de suite. Elle sauta dans les airs comme sur des points d'appui invisibles, poursuivant le dragon. Je n'avais jamais vu personne d'aussi agile que Monsieur Satou. Le combat de Miss Mito contre le dragon se déroula au-delà du brouillard de la vallée flétrie, je n'en vis donc pas les détails. Mais à en juger par les hurlements occasionnels du dragon et ses rires légers, je n'avais aucun doute sur le caractère unilatéral du combat. Si quelqu'un essayait de me raconter une histoire pareille, j'étais sûr de ne jamais le croire. Le temps que je termine mes premiers soins d'urgence sur Sir Torrel, le combat semblait s'être terminé de l'autre côté de la vallée, et le silence retomba. Et, qui est donc cette personne, vraiment? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Elle dormait dans une pièce cachée sous les ruines. Peut-être qu'elle vivait là-dedans? J'en doute fort. Plus importante encore, pourriez-vous vous taire un instant, s'il vous plaît? À la demande de mademoiselle Yona, nous nous tutîmes. En tendant l'oreille, j'entendis un bruit d'aile. Le dragon avait-il finalement gagné? Accent aigu, c'est fichu. C'était mademoiselle Mito, qui nous faisait signe depuis le dos du dragon. Son autre main tenait des sortes de chaînes faites de magie brillante. Et les chaînes étaient attachées à la gueule du dragon comme la bride d'un cheval. Je vais ramener ce fauteur de troubles dans les monts Fuji, alors je suppose que c'est ici que nous nous séparons. C'était amusant le temps que ça a duré, Johnny. Si jamais je te manque, je serai probablement quelque part dans le centre de la capitale royale. Tu ne vas pas me manquer. Mais emmène-moi avec toi, bon sang. Désolé, je ne peux pas amener qui que ce soit d'autre sur la terre sacrée du dieu dragon. Tu peux partager mon salaire avec Hachiko et les autres, d'accord? À plus tard, mademoiselle Mito fit un signe de la main, puis s'envola sur le dragon au loin. On aurait dit un souvenir tout droit sorti des légendes du roi ancestral fondateur du royaume. Nous avons mis notre enquête en suspens pour ramener Sir Torrel à Faux avec Monsieur John. Même à 5, il était difficile de le porter sur une civière faite de capes et de branches d'arbres morts. Mes excuses, jeune du comté de Seriou. Vous sentez-vous mieux? Au moment où nous atteignîmes la route principale, Sir Torrel reprit connaissance. Il semblait encore fiévreux à cause de ses blessures, mais il nous expliqua peu à peu les raisons de son défi au dragon. Il cherchait un adversaire puissant pour son dernier combat avant de se retirer des 8 épéistes de Shiga pour cause de vieillesse. Lorsqu'il entendit parler du dragon, il pensa que c'était l'occasion idéale. Cependant, comme la créature sur la montagne s'avéra être un demi-dragon incapable de voler, il le rapporta au comté de Zetz et la capitale royale lui demanda alors de surveiller les mouvements du demi-dragon depuis le ciel.
Ce faisant, il aperçut le véritable dragon, volant d'un vol instable, et il descendit pour le défier. Seigneur, pensiez-vous vraiment pouvoir vaincre un dragon? Même moi, je ne suis pas si prétentieux. Sir Torrell ne sembla pas particulièrement offensé par la question directe de Monsieur John. Mais je n'ai pas réussi à mourir, semble-t-il. Avec ce murmure discret, il leva les yeux vers le ciel, l'air mélancolique. J'étais sûr qu'il récitait une prière silencieuse pour sa viverne, morte au combat. Après cela, nous nous tûmes et le confiâmes aux gardes de faux. Notre enquête, interrompue, ne devait jamais reprendre. Quelques jours plus tard, le demi-dragon était maîtrisé. La route principale est rouverte? Oui, les chevaliers royaux et Sir Haim, des 8 épéistes de Shiga, l'ont vaincu. Maintenant que la panique dragon était retombée, et qu'un marchand ayant des liens avec un village que nous avions sauvé nous avait aidés à nous ravitailler, nous pûmes enfin reprendre notre route vers la cité du labyrinthe. Après avoir réconforté Lilio avec une gorgée, bien sûr. Et bientôt, tiens, c'est une immense statue. On appelle ça un golem, loup. 2 golems gigantesques se tenaient de chaque côté de la porte devant nous, nous fixant du regard tels des gardes. C'était l'entrée de la cité labyrinthe de Célivra. J'ai contemplé la ville, submergé par l'émotion. Nous y étions enfin arrivés. Je viens vous voir tout de suite, monsieur Satou.